Salut les diamants, j'espère que vous brillez bien et si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Je vous retrouve pour une histoire cette fois-ci davantage paranormale, mais que je mettrai aussi sur le compte de mon état d'esprit du moment. J'ai tellement de doutes sur l'expérience que j'ai vécue qui était, mais vraiment, je l'ai vécu, je l'ai vécu avec tous mes sens, c'est sûr, mais en même temps, j'étais dans un état, dans un vraiment un bad mood, que je ne sais pas dans quelle mesure le mental peut nous jouer des tours. Elle me met encore des frissons parce qu'elle me fait grave flipper cette histoire, mais en même temps, elle me met aussi le doute. Elle va être quand même assez courte, hein. Mais elle était intense. Par contre, il y a une chose que je sais pas, c'est est-ce que en vous racontant l'histoire, je vais arriver à vous transmettre euh, émotionnellement ce que j'ai vécu. Vous me direz. Alors, à cette époque-là, ma fille venait de naître. Vraiment, elle venait de naître. Elle avait peut-être 3 ou 4 mois. Donc, c'était en 2000. Elle est née en janvier 2010. Donc, je crois que c'était février, mars, avril, mai, je me demande si c'était pas en mai ou en juin. Il faut savoir que j'ai vécu une période avec ma fille où on était à la rue. On était sans domicile et je dormais dans différents hôtels. Et, euh, et donc un soir, je prends une chambre d'hôtel. Alors, il faut savoir que j'ai eu une période dans la rue, mais euh, jamais j'aurais pris des trucs glauques. Tu vois. Je crois que même j'avais payé 70 € ma chambre d'hôtel, donc des fois c'était, il y a des services sociaux qui m'aidaient à payer ou à rembourser, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, fallait, pour moi, c'était ma priorité, c'était d'être dans un truc safe. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc je dis pas, je vais pas aller me prendre un hôtel, je sais pas, à 1000 € la nuit, hein, pas du tout. Hein. Mais je voulais vraiment un bon rapport qualité-prix. Je voulais pas me retrouver dans des quartiers dans les mauvais quartiers où je pouvais craindre quelque chose. Il y avait quand même ma sécurité et j'avais mon enfant avec moi. Donc, je vais dans cet hôtel qui est dans un quartier à Paris, pas un mauvais quartier, pas non plus un truc de fou. Et je crois que je me souviens que de ce passage-là. J'arrive pas à me souvenir vraiment. Je vois l'entrée de l'hôtel. Je sais pas, je ne sais plus comment je suis arrivée jusqu'à la chambre. Je sais juste que j'arrive dans l'hôtel. Donc je vois comment est configurée la chambre. Donc il y a une sorte de... Ah, je suis pas bien. Dans mon souvenir, il y a genre... il y a la porte d'entrée, il y a une sorte de petit couloir. Et là, il y a une pièce et il y a un lit de place à cet endroit-là. Savoir où sont les toilettes, la salle de bain et tout, je sais plus du tout. Je ne sais plus. Et donc je me prépare pour dormir. Je dors avec ma fille, elle est vraiment toute petite. Et du coup, je la mets, elle dort à côté de moi. Et ma fille, il faut savoir, déjà dans mon ventre, elle bougeait pas, mais quand elle est venue au monde, bah, elle bougeait pas. Je la mettais là, elle restait là. Et j'ai envie de. Je suis fatiguée parce que bah, c'est éprouvant une vie comme ça, arriver, trouver un hôtel. Enfin, il n'était pas genre 18 h, il était vraiment. Je me souviens qu'il faisait nuit. Et ça fait longtemps que j'ai pas raconté cette histoire. Et je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. Je crois que je m'étais pour la énième fois embrouillée avec son père.
il me semble. Et il n'était pas avec nous, hein, il vivait pas avec nous, mais il me prenait la tête quand même. Et je veux dormir, je suis fatiguée. Et le truc, c'est que quand je m'endors, donc je ferme les yeux, je suis fatiguée, et je ressens comme quelque chose qui tourne autour de moi et qui se rapproche à chaque fois. Et donc du coup, ben, j'arrive pas à m'endormir, je me réveille en sursaut. Donc ça l'a fait au moins 3 4 fois. Au bout d'un moment, je me dis, ok meuf, allume la lumière, enfin, dors avec la lumière, c'est pas grave. Donc j'allume la lumière, pareil, je ferme les yeux, je veux dormir, je suis épuisée. Et il y a toujours ce truc qui tourne autour de moi, non, c'est l'angoisse. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être fatigué et de pas être en mesure de dormir. Et même pas en mode insomniaque, mais en mode dormir, c'est impossible. Et je suis pas bien, donc je mets la lumière, j'ai ma fille à côté de moi, je vérifie qu'elle respire. Tout. Elle était tellement sereine. Waouh. Et du coup, je me force à pas dormir, à ne pas fermer les yeux. Et puis, je crois à l'époque, il y avait. Si, peut-être il y avait MSN sur le téléphone, mais il n'y avait pas des trucs autant où je pouvais me dire, vas-y, je me mets sur YouTube ou je sais pas, je regarde un film. Il n'y avait pas autant de choses sur les téléphones. Donc, je pense que j'ai même pas le réflexe de prendre mon téléphone. C'est que je suis là, j'attends quoi. Et je suis fatiguée. Et là, je vous jure. Donc, vous avez vu je vous ai expliqué la configuration de la chambre, hein. Il y a un couloir. Donc moi, la porte, je la vois pas du lit. Je suis sur le lit, je vois pas la porte parce qu'il y a le couloir et puis il y a un petit mur. Et là, hop, punaise, près de la porte d'entrée, je vous jure, j'entends quelqu'un qui dit mon nom. Kelly, Kelly. Ah, je vous jure que je l'ai entendu, je vous promets. Et là, je me suis dit, c'est bon, meuf, tu ne vas pas dormir de la nuit, tu ne dors pas. Et j'ai pas dormi de la nuit. Mais j'étais vraiment, j'étais en flip. J'étais dans un quartier, je connaissais personne. Personne n'aurait pu venir jusqu'à. Non, 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 c'est horrible, rien que d'y penser. J'essaye de trouver des choses. Je connaissais personne, je vois personne de l'hôtel s'amuser à. En plus, c'était un grand hôtel. C'est pas, tu sais, les petits boubis comme on voit dans les films, là, les motels américains où il y a 3 personnes et. Enfin, il y a 4 chambres et sur les 4 chambres, il y a 3 personnes, puis le mec à l'accueil. Non, là, c'était un truc géant, donc je vois pas qui serait venu euh, chuchoter mon nom de cette façon. C'est incohérent. Et la seule raison rationnelle que je trouve à ça, c'est de me dire que j'étais dans. Psychologiquement, j'étais vraiment dans. J'étais fatiguée, je viens d'être maman, j'étais en dépression parce que j'ai une grande période de dépression. Donc, ça pour moi, ça peut être rationnel. Donc, j'ai pas les pourquoi ni comment. Mais en tout cas, pour rester rationnel, je me dis que ça, c'est arrivé parce que bah, j'étais peut-être dans un état de fatigue et tout. Mais en tout cas, je sais que je l'ai vécu. C'est une certitude. Mais après, si je devais partir dans quelque chose d'un peu paranormal, je j'ai pas d'explication de de cette nuit que j'ai passée. Euh, Moi, je suis pas fermée à dire que les choses, elles peuvent être dans ma tête. Mais en tout cas, c'est arrivé et je l'ai vécu et pour moi, c'est ce qui est le plus important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de vous le raconter. Parce que c'était un truc vraiment flippant qui m'est resté parce que je l'ai vécu. Émotionnellement, je l'ai vécu. Mais tu vois, des fois, faire la différence entre ce que tu vis dans ta tête, parce que vraiment, le mental, il est capable de mettre des choses tellement ouf en place, pour plein de raisons.
Et en même temps, on sait de par plein de témoignages, on y croit ou on n'y croit pas et il faut le vivre, il y a des choses qui existent, il y a des mondes parallèles. Moi, c'est ma croyance. Ça peut être un monde parallèle, ça peut être... Oui, de toute façon, même les esprits, les défunts, c'est un monde parallèle aussi. Et maintenant, c'était pas un montage, j'ai fait tomber le téléphone. Mais voilà pour cette histoire. Elle était courte, mais intense, comme je vous disais. À plus!